sa surface au sein d'un catalyseur à base de platine, supporté sur une alumine platine sur Al2O3 contenant une teneur en poids de platine de 0,6%. La surface spécifique du support seul est de 210 mètres carrés par gramme. Et pour ce faire, la chimisorption du monoxyde de carbone va être utilisée. Donc, on prend une masse de catalyseur égale à 0,318 grammes. Elle est d'abord réduite sous hydrogène. Pourquoi est-ce qu'on réduit un catalyseur sous hydrogène? Pour passer de l'état oxyde à l'état métallique. Le platine, à l'air libre, il va pas s'oxyder beaucoup, mais il va quand même s'oxyder un peu. Et on va avoir du platine oxyde. Donc, on utilise l'hydrogène à l'avance pour avoir du platine métallique parce que c'est le platine métallique qui peut chimisorber. Et c'est le platine métallique qui peut réagir. Voilà. Okay. Et d'abord réduite sous hydrogène et ensuite dégazée. Donc, on enlève tout l'hydrogène qui était sur le catalyseur. À 25 degrés, un flux de CO est envoyé sur le catalyseur et la quantité de CO à la sortie du réacteur est donnée par la surface du pic chromatographique. Vous avez fait de la chromatographie l'année dernière, enfin en théorie, et donc on analyse le CO à partir en utilisant un chromatographe en phase gaz. Est égal à 623 unités arbitraires. Donc, les surfaces des pics, on n'utilise pas une surface, c'est des unités arbitraires. L'analyse du flux gazeux après passage de CO à travers un réacteur vide ou un réacteur contenant de l'alumine donne un pic de surface de 835. Alors, qu'est-ce qui montre le fait que la quantité de CO, on va le voir après, allez. Le volume de CO injecté dans les 3 cas est de 0,15 cm3 par cm3. Pris, ce volume, on vous le donne aux conditions normales de température et de pression. Donner la définition de la dispersion du métal, ça c'est dans un cours, on va le voir tout de suite. Calculer la dispersion du platine sur le support alumine à partir de la quantité de CO chimisorbée. On admettra une stoichiométrie d'absorption platine sur CO de 1/1. Et on arrête ici la lecture. Allons-y. On vous demande de définir la dispersion du métal. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ouvre le cours. C'est dans le chapitre 3, la page 4. Vous y êtes sur la page 4? La dispersion, c'est le nombre d'espèces actives à la surface du catalyseur sur le nombre total d'atomes du métal dans le catalyseur fois 100. Si l'espèce active est un métal, c'est le nombre d'atomes du métal à la surface du catalyseur, ici c'est le platine, sur le nombre de moles total du platine dans le catalyseur fois 100. Voilà, donc elle est dans le cours. Donc la dispersion du métal à la surface d'un catalyseur représente le taux des atomes du métal exposés et accessibles aux réactifs, qui sont les atomes exposés et accessibles sont les seuls atomes actifs dans le processus catalytique, parce que les autres, ceux que le gaz ne voit pas, mais ils ne peuvent pas réagir. D'accord? Ça, il fallait juste donner la formule et peut-être mettre une petite phrase, mais la formule, déjà, elle est parlante. Bien. Calculer la dispersion du platine sur le support alumine à partir de la quantité de CO chimisorbée. On admettra que la stoichiométrie d'absorption, c'est platine sur CO égale à 1/1. Un atome de platine chimisorbe une molécule CO. On pourrait avoir 2 atomes de platine chimisorbe un atome de CO. Ou alors, un atome de platine chimisorbe une c'est-à-dire que 2 platines chimisorbe un atome de CO. Donc là, il faut savoir, c'est eux, on doit vous le donner. Soit on le suppose, soit on nous donne. D'accord? Tout à votre niveau, on vous le donne. Voilà comment j'ai schématisé. Ah oui, j'ai pas rajouté, je voulais rajouter une site. Ici, c'est catalyseur. والتحت c'est soit réacteur vide ou Al2O3.
Voilà. Voilà. Donc, j'injecte du CO, j'injecte 0,15 cm3 de CO. Ils vont passer à travers le catalyseur. Donc, ils sont chimisorbés. Il y a une partie qui est chimisorbée. Et ce qui va passer dans le réacteur, dans le chromato, on va l'analyser, ça va nous donner un pic. Et l'appareil me donne la surface du pic, justement. Donc, la surface de CO dans cette expérience, c'est 623 unités arbitraires. Maintenant, si j'utilise maintenant le réacteur vide ou contenant de l'alumine, toujours on injecte la même quantité, c'est-à-dire 0,15 cm3, il va passer dans l'alumine ou le réacteur vide, on va avoir toujours un pic, mais cette fois la surface du pic c'est 835 unités arbitraires. Dites-moi ce que représentent les 623 unités arbitraires et ce que représentent les 835 unités arbitraires. Regardez bien. Quand le réacteur est vide, qu'est-ce qui se passe? Le CO, tel qu'il rentre, tel qu'il sort. Tel qu'il sort. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Notre CO, c'est traverse un réacteur vide. Voilà. Alors, donc, apparemment, que j'utilise un réacteur vide ou l'alumine, c'est le même résultat. Ça veut dire que l'alumine, qu'est-ce qu'elle a? Quelle est la propriété de l'alumine ici? Elle ne Elle ne réagit pas, très bien. Elle ne chimisorbe pas le CO. C'est très très bien dit. Elle ne chimisorbe pas le CO. Donc ici, dans le catalyseur, ce qui va chimisorber, c'est uniquement le métal. Très très bien. Donc, et en même temps, cette quantité-là, elle représente la quantité de CO qui a été injectée. Donc ici, c'est la surface du CO restant après la chimisorption. Et ici, c'est la quantité, c'est la surface du CO initiale. Et la différence va me donner la quantité, comme a dit votre camarade, la quantité chimie sorbée. Est-ce que c'est clair? Très bien. On continue. Alors, j'ai parlé de la réduction du catalyseur tout à l'heure, Agda, dans l'air, mais j'ai écrit ça. Réduction du catalyseur, donc on prend du platine O avec l'alumine, plus l'hydrogène. Oui, monsieur, oui, oui. Attendez, vous pouvez répéter. Je peux répéter, bien sûr. تبعوا معي يعني عاودت لك la page 18. La question 2. Oui, bien sûr, je sais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? La première expérience, voilà, la première expérience, on a injecté du CO, on a envoyé du CO, un tube qui contient le catalyseur. À la sortie du réacteur, le CO qui est passé à travers, on l'a passé dans un chromatographe. Le chromatographe va me permettre de quantifier le CO, de mesurer la quantité de CO. Donc, quand je vois ici, qu'est-ce qui s'est passé? Le CO, il passe à travers le catalyseur. Donc, il y a une partie qui est chimisorbée. Donc, ce que j'ai analysé ici, c'est le restant du CO après chimisorption. Quand je prends le réacteur vide, normalement, le réacteur vide, il ne chimisorbe pas. D'accord. Donc, ce qui va passer à travers le réacteur vide, c'est tout le CO que j'ai injecté au début. Donc, c'est au fait les 0,15 cm3 que j'ai injecté. Maintenant, il se trouve que même l'alumine que j'utilise, l'alumine ou le réacteur vide, dans les deux cas, j'obtiens le même
la même surface de CO. Ça veut dire que la lumine, elle se comporte comme le réacteur. Donc les deux ne chimisorbent pas le CO. Et donc, pourquoi je fais l'analyse dans ce cas-là? D'abord pour vérifier qu'il n'y a pas de chimisorption, puisque la quantité elle est plus grande que celle restant quand j'utilise le catalyseur, mais aussi cette quantité, puisqu'il n'y a pas de chimisorption, exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Le 623, c'est la quantité d'eau qui n'a pas été chimisorbée. Et donc, ça, et le 835, c'est la quantité de CO telle que je l'ai envoyée au début, telle que je l'ai envoyée ici, initialement. Donc, ça, en fait, la deuxième expérience va aussi me permettre de calculer, si vous vous rappelez, le facteur de réponse, c'est la chute puisque la quantité de CO formée, c'est le facteur de réponse fois la surface du CO. On va le voir. Hein. Donc, vous allez le voir. Si on doit répéter l'exercice à 0 million, معليش. Allons-y. Donc, j'ai commencé d'abord par parler de la réduction. Donc, la réduction, elle concerne le platine tout seul. L'alumine, elle ne se réduit pas. Je vais le rajouter. L'alumine ne se réduit pas. Aïe, voilà, je commence à avoir des problèmes avec mon clavier. Maintenant, la chimie sorcière, pardon. Imaginez avec moi une bonne séparation. Non, en fait, pour avoir du métal. Regardez ici, on a. C'est pas la séparation, c'est pas tellement la séparation, mais plutôt ici on a l'oxyde de platine. PTO, c'est l'oxyde de platine. Là, j'ai le platine métallique, et c'est le platine métallique qui peut chimisorber le CO et qui peut réagir. D'accord? Maintenant, dites-moi comment est-ce que j'écrirai la réaction de chimisorption. C'est platine sur alumine. Plus CO. Regardez, j'ai mis des pointillés. La chimisorption, ce n'est pas une liaison. Voilà. J'ai mis des pointillés. Platine CO sur alumine. L'alumine ne chimisorbe pas. Voilà. Alors, on me dit que la stoichiométrie d'absorption, c'est 1 sur 1. Ça veut dire quoi, ça? Sur 1 CO, oui. Mais une relation mathématique. Ben, je vais vous la donner. Ah, oui, très bien. Une molécule de platine chimisorbe une molécule de CO. Donc, NCO chimisorbé égale N platine exposée. Regardez le schéma que j'ai donné. J'ai pris un cluster de platine. Un cluster de platine, ça veut dire, comment dirais-je, cluster. Un agrégat. Du moins, حجرة platine qui est chimisorbée sur l'oxygène, qui est dispersée sur l'alumine. Vous n'allez pas trouver un platine séparé, c'est pas possible. Vous allez avoir des agrégats de platine. Avec l'agrégat, il y a des atomes qui sont exposés à la surface et il y a des atomes qui ne sont pas exposés. Ils sont à l'intérieur du cluster. Comme vous le voyez ici sur le schéma, les atomes qui sont exposés, ils chimisorbent le CO. Le CO, je l'ai représenté par les boules grises. Mais ceux qui sont à l'intérieur, il ne va pas du tout de CO.
Donc, il ne sorbe pas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de comptabiliser justement le nombre d'atomes de CO qui sont vraiment à la surface. Voilà. Je continue. Voilà, juste à la surface. Très bien. Mesure maintenant donc, mon problème. Si je veux avoir le nombre d'atomes de platine exposés, il me faut le nombre de moles de CO chimie sorbée. Comment je vais mesurer les quantités de CO? NCO, puisque j'ai utilisé la chromatographie. NCO égale à F fois SCO. D'accord? NCO, c'est F fois SCO, la surface du CO. F, c'est le facteur de réponse. Donc, NCO et NCO restant, c'est égal à NCO. Bon, là, ici, il n'y a pas lieu d'avoir la flèche. Oh là là. Voilà. NCO, suivez avec moi, s'il vous plaît. Vous m'arrêtez quand ça ne va pas. NCO restant, c'est NCO initial moins NCO chimie sorbée. Ça, c'est logique. OK? Très bien. Je vais remplacer NCO restant, NCO0 et NCO chimie sorbée par. Oh, j'ai répété pas. NCO chimie sorbée, c'est F fois SCO0. Vous êtes d'accord? Moins F fois SCO restant. Donc, NCO chimie sorbée, c'est F fois SCO0 moins SCO restant. On a les S, mais pas F. Très bien. On va voir. On va voir. NCO chimie sorbée, donc c'est ce qu'on avait trouvé la dernière diapo. Là, c'est juste. Mais NCO0, c'est FCO0. Mais aussi, une autre façon de calculer NCO0, c'est P fois V, CO initial sur RT. Puisqu'on nous a donné que le volume injecté il est de 0,15. Donc, je peux calculer le nombre de moles de CO injecté, qui est le CO initial. Regardez comment je vais faire. NCO chimie sorbée. Donc, j'ai remplacé F par NCO0 sur SCO0. D'accord? Jusque-là, c'est bon? Je vais faire entrer le SC0. Je vais avoir donc NCO initial fois 1 moins NCO restant sur SCO initial. NCO initial, je peux le calculer. Donc, alors, c'est ramené, c'est pas mesuré aux conditions normales de pression et de température, mais c'est ramené aux conditions normales de pression et de température. Un CO initial, c'est 1 fois 0,15 10 puissance moins 15, moins 3, pardon, ça c'est le volume, divisé par 0,082 fois 273, c'est NTP. Ça me donne 6,7 10 puissance moins 6 mol. Ça c'est le nombre de moles, CO initial, injecté. Je vais alors pouvoir calculer le nombre de moles de CO chimie sorbée. C'est tout ce qui me restait. D'accord? Vous suivez tous? Très bien. C'est bon. Et comme NCO chimie sorbée est égal à N platine exposée, donc je viens de déterminer aussi le nombre d'atomes, le nombre de moles de platine exposés. Et ça va me permettre d'avoir le nombre, ça c'est le nombre de moles, le nombre d'atomes de platine exposés, c'est 1,024. Oui, on peut le calculer si on veut. Moi, juste remplacer, mais j'aurais pu le calculer parce que c'est NC0 sur SCO0. Donc, je peux calculer le F, oui. Je l'ai juste sauté, Bolk. Je l'ai évité, au fait. J'aurais pu le calculer. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on calcule. Hein.
Voilà, je viens de trouver le nombre d'atomes de platine exposés. D, je rappelle que ça c'est la dispersion, c'est le nombre d'atomes du métal à la surface du catalyseur sur le nombre total d'atomes du métal dans le catalyseur. Donc il me faut maintenant le nombre d'atomes total du catalyseur. Enfin, le nombre d'atomes total du platine dans le catalyseur. Pour cela, j'ai la masse du catalyseur et la teneur en poids du platine. Regardez, j'ai mis W sur W, ça c'est en anglais, weight per weight. D'accord? Pour dire que c'est un pourcentage massique. Bien, j'aurais pu rajouter, d'ailleurs je vais le faire, ou pourcentage massique. Voilà. La masse du platine, c'est 0,6 fois la masse du catalyseur sur 100. Je trouve la masse du platine. Et N platine, c'est la masse du platine fois Na sur la masse molaire du platine. Et je trouve le nombre d'atomes de platine total dans le catalyseur. La dispersion, c'est juste le rapport. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis en train toujours de répéter mes écritures. Voilà, donc je trouve 17,38%. Alors, pourcentage massique, ça veut dire que ce 0,6 veut dire que dans 100 grammes de catalyseur, j'ai 0,6 grammes de platine. Si on m'avait donné un pourcentage atomique, ça aurait voulu dire que dans 100 atomes de catalyseur, dans 100 molécules de catalyseur, j'ai 100 atomes de platine. D'accord? Voilà. Donc, d'ailleurs, dans les articles scientifiques, vous trouvez 0,6% weight per weight. W par W, qui veut dire le pourcentage massique. Bien. Maintenant, on me demande la surface du platine, sachant que la surface occupée par un atome de platine est de 8,9 10 + 20 mètres carrés. La surface du métal, c'est le nombre d'atomes de platine exposés, enfin sigma, la surface occupée par un atome de platine, sur la masse du platine. Toujours la surface, on la calcule par rapport à une masse, par un gramme. D'accord? Ici, comme on veut la surface métallique, je vais le rajouter. Voilà. Voilà. On cherche la surface, et on a fini. Donc, j'ai divisé par la masse du platine dans la quantité utilisée parce que ce nombre d'atomes exposés, on l'a calculé par rapport à la masse du catalyseur qui a été utilisé. J'aurais eu plus de nombre d'atomes exposés. C'est normal. Voilà, et la surface métallique, donc elle est de 47,69 mètres carrés. Regardez ici, j'ai juste mis... Oui, elle est donnée, elle est là. Sachant que sigma, regardez, ici, sachant que la surface sigma occupée par un atome de platine est de 8,9 10 puissance moins 20 mètres carrés. Alors, je l'ai noté de façon différente. Des fois, on écrit juste ça, c'est juste. Des fois, on rajoute gramme métal pour dire qu'on travaille par rapport à 1 gramme de métal. J'ai 1 gramme de catalyseur, c'est 1 gramme de métal. D'ailleurs, on a divisé par la masse du platine et non pas la masse du catalyseur. Voilà, moi j'ai fini.